Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce 28e dimanche de temps ordinaire. Une grande joie. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de la résurrection, jour de fête et de joie, où nous célébrons le Christ vivant parmi nous. C'est notre force et notre joie. Il y a aussi toute l'Église aujourd'hui qui se rassemble pour recevoir la parole de Dieu, le corps de Christ et le sang du Christ. C'est beau de voir l'Église comme cette mère qui rassemble ses enfants pour leur parler, pour les enseigner. Et bien sûr aussi, le Christ va venir faire une œuvre de vie en chacun de nous. La résurrection du Christ, c'est aussi à l'action de la vie du Christ dans nos vies, où nous sommes appelés déjà à vivre du Christ ressuscité et aussi de resplendir du Christ ressuscité. Nous vivons déjà de cette vie éternelle ici-bas. Alors, en ce dimanche, la première lecture, c'est Ésaïe 25, versets 6 à 10. 6 à 10. Le Seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viandes grasses, un festin de bons vins, des viandes moelleuses, des vins dépouillés. Il fait disparaître sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et les tissus tendus sur toutes les nations. Il fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu en essuie les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira, en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions, pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur. Nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. C'est très belle cette lecture parce que vraiment, c'est la résurrection ici. Il fait disparaître la mort à jamais. Proclamer notre foi sur le Christ vivant. Nous proclamons la foi en Christ qui est vivant. Et surtout, je vous invite vraiment, non pas aujourd'hui que c'est dimanche, mais chaque jour, de louer le Seigneur qui est vivant, qui est ressuscité, dont son amour a été le plus fort. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a obtenu la vie éternelle. Il est là, il nous aime, il jamais nous abandonne. Son amour, c'est de toujours pour toujours. Louer le Seigneur, car il est vivant au milieu de nous. Et on pourrait dire, il est au-dedans de nous. Le Christ est ressuscité, est venu faire ça, demeure en nous. Il est là aussi au milieu de nous parce que nous vivons dans la communion du Christ. Le Christ est là, nous sommes réunis au nom de Jésus. Alors, il fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur va essuyer les pleurs sur tous les visages. C'est vrai qu'ici, nous parle de vivre de la résurrection du Christ ici-bas, mais aussi, nous ne pouvons pas oublier ceux qui sont partis et que nous tous, nous allons vivre la résurrection un jour au ciel. Nous allons ressusciter un jour avec le Christ, où toutes les larmes que nous avons peut-être pu pleurer ici-bas, toutes ces larmes seront essuyées. C'est cela notre consolation. Par rapport à tout ce que nous pouvons subir ici sur cette terre, vivre comme souffrance, épreuve, difficulté, il y a des choses terribles, de grandes souffrances. Mais le Seigneur, la dernière réponse viendra du Seigneur Jésus-Christ, vivant, ressuscité. Et nous allons expérimenter, et nous sommes appelés à expérimenter déjà sa consolation aujourd'hui. Nous sommes appelés à expérimenter la force de sa résurrection. Car le Seigneur ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. Le Seigneur enlèvera tout le poids de cet opprobre, de cette humiliation. Le Seigneur va l'enlever. Car le Seigneur a parlé. Ce que le Seigneur dit, il le fait. Ce n'est pas comme nous les hommes, qui souvent disons des choses, mais nous ne le faisons pas. Le Seigneur, il est fidèle. Et ici, le verset 9 dit, voyez, ça veut dire, sois attentif. C'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. Nous espérons dans le Seigneur.
Notre espérance est toujours placée en Dieu. Nous attendons de lui, mais aussi l'espérance, c'est lié au ciel. La vertu de l'espérance, foi, espérance, charité, la vertu théologale de l'espérance, elle nous attache au ciel. J'ai confiance en Dieu. Il ne me laissera pas tomber. Il va me soutenir aujourd'hui avec sa force, avec sa grâce. C'est de lui que vient ma joie, ma force, mon courage. J'attends en lui, j'attends en lui. Et il dit, exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Ça veut dire, le Seigneur repose, la main du Seigneur repose sur toi. Cette montagne, bien sûr, c'est le mont Sion, la Jérusalem, mais aussi c'est toi. La main du Seigneur repose sur moi. C'est beau de penser ça. La main du Seigneur qui est sur moi, qui est ma protection. OK? Et après, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 23, 22. Psaume 23, 22, versets 1 à 6. Versets 1 à 6. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Et il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice, à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur au long des jours. Je vous invite à apprendre par cœur ces psaumes. Il est petit, très facile à apprendre par cœur. Et comme ça, tu peux répéter. Parfois, quand tu marches, quand tu vas à ton travail, tu vas faire tes activités. Et on peut prier, même parfois quand on travaille. Il y a certains travaux qui permettent. Alors, soit dans ta prière, soit pendant que tu marches, pendant que tu travailles, tu peux dire, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur me fait reposer. Ça veut dire, le Seigneur, il est avec moi. Un berger, qu'est-ce que fait un berger? Un berger protège ses brebis et garde les brebis des dangers, des loups ou des fauves peuvent attaquer les brebis. Même si je passe par un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Seigneur, si je passe les ravins des ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Voilà, de répéter cette parole. Cette parole va venir nous rejoindre profondément, parce que nous tous, il y a des choses en nous qui ont besoin d'être consolées, fortifiées, éclairées, guéries, aimées. Il y a des choses en nous qui n'ont pas été aimées par les personnes, ni par nous-mêmes. Parfois, nous portons de manque d'amour, ou même de mauvais sentiments que les gens ont eu contre nous parce qu'ils ne nous ont pas aimés. Cet amour, cette psaume, elle est remplie de l'amour de Dieu. Nous avons besoin, nous tous, de recevoir cet amour du Seigneur. Et après, il y a comme ces cris, c'est comme notre prière à la fin qui dit « Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. J'habite dans le cœur de Dieu. J'habite dans le cœur de Dieu. » OK? Après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens 4, versets 12, 14, 19, 20. Philippiens 4, 12, 14, 19, 20. Je sais m'épriver comme je sais être à l'aise. En tout temps, de toute manière, je me suis initié à la satiété comme à la faim, à l'abondance comme au dénuement. Je puis tout en celui qui me rend fort. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mon épreuve. En retour,
mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec magnificence, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, dans les siècles des siècles. Amen. Mais ici, cette phrase, je puis tout en celui qui me rend fort. Une phrase aussi qu'on peut répéter. Je puis tout en celui qui me rend fort. Je puis tout en celui qui me rend fort. Alors Seigneur, tu me donnes la force. C'est toi qui me donnes la force, qui me rend fort pour supporter. Ici, il parle, dans des exemples, Paul. Je sais me priver, comme être à l'aise. De toute manière, il parle de toute manière. Alors, il dit, je me suis initié à la satiété, comme à la faim, à l'abondance, comme au dénuement. Ça veut dire, ici, ça peut concerner chacune de nos réalités, où chacun de nous peut se trouver. Soit dans un moment de joie, soit aussi dans un moment de peine. Mais en n'importe quelle circonstance, nous pouvons dire, je puis tout en celui qui me rend fort. Je puis tout en celui qui me rend fort. Et Paul va dire, vous avez bien fait de prendre part à mon épreuve. Oui, de se réjouir avec ceux qui sont dans la joie, de pleurer aussi avec ceux qui pleurent de la parole de Dieu. Mais de soutenir aussi ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui souffrent, de soutenir. Non pas seulement pour pleurer avec eux, oui, on partage la souffrance, mais on ne reste pas là. C'est très important. On peut pleurer avec celui qui pleure, on se réjouit avec celui qui est dans la joie, mais après, il faut conduire le cœur vers Dieu. Grâce et bonheur me suivront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour des jours sans fin. Voilà, après, conduire vers Jésus vivant, Jésus qui a ressuscité. Et parfois, c'est un geste, un regard, un sourire, une parole, une prière qui va toucher profondément le cœur, celui surtout qui est dans l'épreuve, comme Paul parle ici, pour l'encourager et pour le faire avancer vers Dieu. Parce qu'en retour, dit Paul, mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, avec magnificence, dans le Christ Jésus. Seigneur, n'ayons confiance, ayons foi dans le Seigneur, et le Seigneur comblera aussi nos cœurs. Faisons confiance au Seigneur. Et maintenant, pour l'Évangile, c'est Matthieu 22, versets 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt, venez aux noces. Venez aux noces. Mais eux, non ayant cure, s'en allèrent qui a son champ, qui a son commerce, et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ces meurtriers et incendièrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, la noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives. Il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue des noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Mais le Seigneur dit ici, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire, le Seigneur appelle tous, tout le monde. Jésus est venu pour tous, n'est pas seulement pour les catholiques,
Jésus est venu pour tous les hommes de la face de la terre, n'importe tous les êtres humains. Parce que c'est lui qui peut vraiment combler le cœur de l'homme profondément. Mais ici, ça nous parle de les noces. Un roi qui prépare un mariage pour le mariage de son fils et il va inviter les personnes. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes vont donner des excuses. Je n'ai pas de temps. On va maintenant faire comme une comparaison pour nos jours. Il a la messe aujourd'hui, dimanche. Je n'ai pas le temps, j'ai besoin de nettoyer la même maison, j'ai besoin d'aller travailler au champ, j'ai besoin de rendre visite à je ne sais pas qui. On va donner beaucoup d'excuses pour ne pas aller à la messe. Et souvent, il a des excuses pour notre égoïsme, pour notre relâchement, pour nos intérêts, en fait. Ça veut dire que ces personnes qui ont été invitées, elles n'aimaient pas ces rois. Ils n'aimaient pas les fils de ces rois. Parce que quelqu'un qui aime quelqu'un qui va se marier, qui vraiment a la joie de participer à sa joie, il sera présent. Il ne va pas manquer le mariage. Mais on voit ici que les gens n'ont pas donné d'importance. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, il y a quelqu'un qui est là, au milieu, dans l'invité, parce que le Seigneur a dit, le roi, allez partout et chercher des gens mauvais et bons, et pour que la salle soit remplie. Ils vont faire ça, les serviteurs. Ils vont chercher tout le monde, les bons et les mauvais. Ici, par des bons et des mauvais. Ce n'est pas que les bons et les mauvais. Et les bons qui sont là, c'est très important. Mais les mauvais qui sont là aussi. Et ils sont là parce que la grâce que Dieu veut donner, c'est pour tous. La grâce et l'amour de Dieu, c'est pour tous. Pour que ceux qui sont mauvais se convertissent. Pour que les mauvais deviennent bons. Et que ceux qui sont bons deviennent davantage bons. OK? Mais il y a un homme qui n'a pas la tenue des noces. Ça veut dire que cet homme n'a pas le vêtement de baptême. Ça veut dire, parce que le vêtement de baptême, ça veut dire un vêtement de conversion. Je accueille Jésus dans ma vie. Je change de vie. Il m'a purifié de mes péchés. Et par sa passion, par sa mort et sa résurrection, Jésus m'a purifié de mes péchés. Et il m'a sauvé, il m'a donné la vie. Et les vêtements des noces, c'est ces vestes de notre baptême. C'est cela. Ces gens qui sont là, ils sont beaux, ils sont habillés avec les vêtements de leur baptême. Cet homme n'a pas les vêtements de baptême. Ça veut dire qu'il est entré un peu sans que les gens le voient. Et parce qu'il aurait pu dire quelque chose. Mais pourquoi tu es comme ça, dit le roi. Et il resta muet. Et c'est triste parce que souvent, rester muet devant Dieu, soit notre cœur a été touché profondément, nous sommes émus, ou alors notre silence, c'est omission et on se cache. On ne veut pas s'exposer à la lumière de Dieu. Et c'est le cas. Cet homme reste en silence, non pas parce qu'il a été touché profondément par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, il est en profonde prière et contemplation. Non, il est dans une attitude de se cacher, de ne pas vouloir s'exposer. Il n'a pas l'humilité. Et c'est pour ça qu'il va être mis dehors, va être jeté. Il ne peut pas être dans cette fête. Et à la fin, dit, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Parce que nous sommes tous invités. Mais être élu, ça veut dire aussi notre responsabilité. Et de garder nos vêtements de baptême, de notre baptême. Non pas les vêtements extérieurs, mais garder les vêtements intérieurs. Nous avons été revêtus par le Christ. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, la lecture patristique de Saint Cyril, évêque d'Alexandrie, commentaire du prophète Agé. Dans ces lieux, je donnerai la paix. À ceux qui se préoccupent de l'Église, de bâtir l'Église, le Christ sera donné comme un asile venant du Père, comme un don du ciel, la paix pour tous, puisque par lui, nous avons accès auprès du Père, dans un seul esprit. C'est ce qui est annoncé ensuite par les prophètes. Je donnerai la paix dans ces lieux
et la paix pour protéger tous ceux qui travaillent à l'érection de ce temple. En effet, le Christ a dit aussi, « Je vous donne ma paix ». Et combien celle-ci est avantageuse à ceux qui aiment. Son Paul va nous l'enseigner. La paix du Christ qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et vos pensées. Les sages Isaïe faisaient cette prière. Seigneur, notre Dieu, donne-nous la paix, car c'est toi qui récompenses tous nos actes. En effet, pour ceux qui ont mérité une seule fois de recevoir la paix du Christ, il est facile de garder leur âme et de diriger leurs pensées de façon à observer exactement la vertu. Il est facile de garder leur âme et de diriger leurs pensées de façon à observer exactement la vertu. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse et te garde et aussi toute ta famille, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.